Ce soir, notre conférence a pour titre « La plus importante décision ». La plus importante décision. Alors, d'aucuns penseraient qu'on pense à la décision de se marier, à la décision d'avoir tel ou tel métier, qui sont des décisions importantes. Mais ce soir, nous mettrons le doigt sur ce qu'est la plus importante décision. On raconte l'histoire d'un homme. Ce n'est pas une histoire vraie, à prendre littéralement, mais elle véhicule quelque chose d'extraordinaire. L'histoire de cet homme qui, un jour, a reçu la visite du diable. Et le diable a dit à cet homme, « Je te propose un marché. Vends-moi ton âme et en échange, je te donnerai une richesse extraordinaire. » L'homme a réfléchi un instant et il a commencé à imaginer ce que la richesse extraordinaire lui permettrait d'acquérir. Essayez d'imaginer ce que cet homme commence à voir défiler dans son esprit. Je donne mon âme au diable, mais je serai riche. Donc dans sa tête, il a commencé à voir des choses. Il s'est dit, mais je pourrais avoir de l'argent en grande quantité. Mon compte en banque sera rempli, je serai riche, je pourrai m'acheter ce que je veux. Et avec de l'argent, il a dit, eh bien, c'est pas grave, je vais vendre mon âme, mais je pourrai m'acheter la voiture la plus luxueuse qui soit. Je serai certainement parmi les gens les mieux vus de la société. Et puis en faisant travailler son imagination, il a dit, mais rien qu'en vendant mon âme au diable, je pourrais également me payer peut-être la maison de mes rêves, avec une piscine devant, avec de nombreuses salles, avec une salle home cinéma. Il a commencé à imaginer cela. Et l'histoire rapporte que finalement, après avoir réfléchi un moment, il a accepté le marché que le diable lui proposait et il a eu effectivement tout ce que le diable lui avait promis. Sauf que quelque temps après, il a réalisé la folie de son geste. Oui, il avait tout ce que l'argent pouvait donner, mais il était prisonnier du diable. Il ne pouvait pas sortir, il n'avait pas l'essentiel, c'est-à-dire la liberté. Et cet homme fut tourmenté le reste de ses jours. Alors, si je posais la question ce soir, imaginez que, je dis bien imaginez, que le diable vous dise, est-ce que vous voulez devenir mon disciple? Personne ici, je suppose, ne dirait, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que vous auriez tout de suite réalisé que cette décision-là, de cette décision-là, allait dépendre le reste de votre vie. Est-ce qu'il vaut mieux être libre, avoir la paix de l'esprit, ou alors être prisonnier du diable? En ce qui me concerne, la question ne nécessite pas une seconde pour avoir une réponse. On n'est jamais gagnant lorsqu'on traite avec le diable. D'ailleurs, vous avez entendu ce dicton où on dit « il ne faut jamais manger avec le diable, même lorsqu'on utilise une longue cuillère ». Vous avez peut-être déjà entendu ce proverbe-là ou ce dicton, je ne sais pas si on le dit en Martinique ou ailleurs, mais toute personne sage et intelligente se rendrait compte que faire affaire avec le diable, c'est la pire décision qui soit. Ça ne sert à rien du tout d'avoir toutes les richesses et puis de ne pas avoir l'essentiel. Et je le dis très clairement, plusieurs parmi nous ici, sans avoir ouvert la Bible, sauraient que si on vous faisait le choix, si on vous proposait le choix d'avoir des maisons, des bateaux, de l'argent, n'en savoir que faire, puis on vous disait, mais en échange, eh bien, on vous frappe d'une grave maladie et puis vous allez mourir dans 6 mois. Je suppose que plusieurs diraient, je préfère avoir le peu que j'ai, mais avoir ma santé, avoir ma liberté. Ça semble logique. Et pourtant, beaucoup de personnes ne réalisent pas que chaque jour, elles prennent des décisions dont dépend le reste de leur vie. Et parfois, ce ne sont pas forcément les meilleures décisions. Et ce soir, nous allons mettre le doigt sur ce qu'est la plus importante décision qu'un homme ou qu'une femme puisse prendre. D'ailleurs, pour planter le décor, je voudrais vous faire lire un texte de la Bible qui se trouve dans Matthieu chapitre 16. Nous utilisons la Bible comme nous le faisons habituellement. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, à la page 970 des Bibles que vous avez reçues. Matthieu chapitre 16, au verset 26, page 970, nous allons examiner un texte qui plante tout de suite le décor pour nous placer
face aux priorités que nous établissons. Voilà ce que le texte dit. Matthieu chapitre 16, verset 26. Le texte est à l'écran. Vous pouvez le voir, mais dans vos Bibles, il apparaît à la page 970, Matthieu 16, 26. Le texte dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, s'il perdait sa vie, sa destinée éternelle? Que sert à l'homme d'avoir le monde entier s'il perd son âme? » Donc vous comprenez déjà que la Bible place le choix à ce niveau-là. Est-ce que je m'occupe de la destinée de ma vie ou est-ce que je me préoccupe d'avoir ce que le monde propose? Le choix est clair. Alors avançons. Depuis maintenant plusieurs soirs, vous avez réalisé que la parole de Dieu nous place face à un choix capital. Face à un choix capital. Suivre Jésus et son enseignement ou alors continuer à vivre esclave du péché. Je vais reprendre parce que beaucoup de personnes ne voient pas le choix de cette manière. Le choix dans la Bible est clair. Soit je suis Jésus et son enseignement, ou soit je demeure esclave du péché. Il n'y a pas de troisième voie. Donc si je choisis de suivre Jésus, je deviens son disciple et je deviens citoyen de son royaume. Je me prépare à vivre l'éternité avec lui. Mais si je ne choisis pas Jésus, il n'y a pas de terrain neutre. Je ne peux pas dire, je n'ai pas choisi Jésus, mais je ne suis pas esclave de Satan. Il n'y a que deux possibilités. Soit j'appartiens à Jésus, ou alors, sans le savoir, je ne fais pas encore partie de son royaume, et à cause de cela, eh bien, je suis dans la catégorie des personnes que le diable considère leur appartenir parce qu'elles n'ont pas encore fait le choix, alors qu'elles peuvent le faire, d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Et c'est pourquoi la Bible déclare clairement dans un texte que nous avons lu et que je vais relire avec vous ce soir, nous le connaissons bien, dans Romains 6, 23. On pourrait d'ailleurs le lire, le réciter par cœur. Tout le monde le connaît. Romains 6, 23. Vous vous rappelez ce que le texte dit? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, il y a le choix clair entre la vie éternelle et la mort. Soit j'ai Jésus et j'ai la vie, ou je n'ai pas Jésus et c'est la mort éternelle. Donc le choix est clair. La Bible dit d'ailleurs que le péché, alors c'est important de rappeler cela, parce que quelqu'un m'a interrogé dernièrement, il m'a dit, mais pasteur, est-ce que vraiment la loi est encore valable? Alors, cette personne n'était pas aux conférences, malheureusement. Je lui ai rappelé ce que l'évangile de Matthieu dit au chapitre 5, nous avons déjà vu cela. La Bible dit clairement que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir. Et il a même précisé que tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi, pas même un iota, pas un trait de lettre. Donc la loi est encore valable. Et dans l'évangile de Jean, 1 Jean, chapitre 3, au verset 4, c'est un rappel de texte que nous avons lu déjà, qui se trouve à la page 1244 de vos Bibles, et qui remet les pendules à l'heure sur cette question. Voilà ce que le texte dit. Page 1244, 1 Jean chapitre 3, au verset 4. La Bible dit, « Quiconque pêche transgresse quoi? La loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. » D'accord? Le péché, c'est la transgression de la loi. Vous avez vu le texte pour vous-même. Tous les textes ne vont pas forcément apparaître à l'écran, mais je voudrais que vous lisiez pour vous-même. Donc, le péché existe. Alors, je le dis, mais je veux m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Est-ce que le péché existe? Oui ou non? Mais bien sûr que oui, vous n'avez qu'à allumer la radio, vous verrez que le péché existe. Il y a la guerre, il y a des vols, il y a des viols, il y a la délinquance, il y a de la drogue. Le péché existe. Le péché ne s'est jamais mieux porté qu'aujourd'hui. Par contre, ceux qui disent que la loi est abolie doivent expliquer pourquoi le péché existe, alors que le péché, d'après la Bible, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Or, comme il y a le péché, il y a la loi. Vous ne pouvez pas avoir le péché sans la loi, puisque le péché, c'est la transgression de la loi. Alors, le cadre étant établi, une réalité s'impose à nous. Lorsque nous venons au monde,
nous naissons avec la propension à pécher. Vous m'avez entendu dire ça plusieurs fois. Lorsque quelqu'un naît, vous avez déjà vu un petit bébé qui a juste quelques jours, quelques semaines, c'est mignon, pas vrai? Ça fait des petits gazouillis, on fait guili-guili, ils sont formidables, ils sont charmants. Attendez, donnez-leur 18 ans, vous allez comprendre. Ils n'ont pas besoin de faire de stage. Ils sauront tout seuls savoir pêcher avec une expertise qui va vous désarçonner. Le péché est dans l'homme. Il n'a pas besoin d'aller l'acheter. Il n'a pas besoin de le commander sur Internet. Il l'a en lui. L'homme est pécheur. Et c'est pourquoi tout homme qui arrive sur cette planète doit reconnaître qu'il est pécheur et que sans l'intervention de Jésus, il subira la condamnation du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, tout homme pêche. Je n'ai rencontré personne qui puisse dire « je n'ai jamais péché ». D'ailleurs, la Bible mentionne très clairement que tous ont péché dans Romains 3, 23 et sont privés de la gloire de Dieu. Le Christ, Jésus lui-même, est le seul qui nous offre une bouée de sauvetage. Je suis condamné au péché, à la mort par rapport au péché en tant qu'être humain. Et c'est lorsque mes yeux s'ouvrent et que j'accepte la liberté que Dieu me donne. Rappelez-vous notre texte, je ne vais pas vous le faire lire, vous le connaissez maintenant. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. C'est cette vérité que nous découvrons. La parole de Dieu, c'est la vérité. Cette vérité-là nous introduit à Jésus. Jésus est la seule bouée de sauvetage que l'on peut avoir par rapport à la condamnation du péché. Donc, toute personne qui vous dirait, lorsque le Seigneur reviendra, je serai sauvé parce que je suis un bon citoyen. Je ne fais de mal à personne. Aucun individu, je ne fais de mal à aucune mouche. Je suis bien, je suis gentil, je n'ai jamais fait de prison. Même le meilleur d'entre nous est un pécheur condamné à mort sans l'intervention de Jésus. Il nous faut intégrer cette réalité-là, chers amis. Vous qui êtes là ou qui suivez par Internet, tout homme est pécheur et a besoin d'accepter le salut gratuit de Jésus pour échapper à la condamnation du péché. Donc je ne peux pas dire, il suffit pour moi de ne pas faire de prison, de ne pas embêter les gens, d'être gentil, de rendre service, et puis Dieu considérera que c'est bon. Ça, c'est mon évangile à moi. Mais l'évangile de la Bible, la parole de Dieu, dit autre chose. Elle dit que Jésus est la seule personne qui puisse me permettre d'échapper à la condamnation du péché. Alors, certaines personnes sont devenues des experts en escroquerie. Il y a des personnes qui vous font miroiter monts et merveilles et disparaissent en vous laissant là avec des factures et des dettes. Il y a des gens qui se sont fait avoir, il y a des arnaques, il y a des gens qui se sont spécialisés dans le couillonnage de leur prochain. C'est dans le dictionnaire, ça, couillonnage? Enfin, vous avez compris. Il y a des gens qui sont devenus des experts, qui savent comment faire pour tromper les gens, leur faire prendre un 6 pour un 9. Et malheureusement, j'espère que personne ici n'est tombé dedans. Il y a des gens qui se sont fait avoir et puis qui se retrouvent avec des milliers d'euros à payer. Je dis cela en espérant de tout cœur que personne n'est dans ce cas de figure ce soir. Alors, le diable, lui, il est spécialiste de l'aveuglement. Comment il fait? Il fait en sorte que des hommes et des femmes soient persuadés que le plus important, c'est de s'occuper de ses affaires, de ne pas s'occuper de ce que Dieu déclare, mais de s'occuper de ses propres affaires. Et c'est pourquoi vous verrez que beaucoup de personnes vont courir après l'argent, vont courir après les hommes, vont courir après les femmes, vont courir après la célébrité ou toutes sortes d'autres choses et oublient que le plus important, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Que sert-il à un homme d'avoir le monde entier et de perdre son âme? À quoi cela sert-il que je sois bien vu, que je sois connu, que je sois célèbre, que je sois riche? À quoi cela sert-il si finalement la mort éternelle est ce qui m'attend? Ce serait quand même dommage, après avoir vécu, après avoir pris du fer, parce qu'il y a des maladies, il y a la souffrance, il y a le dur labeur, il y a tout cela, et puis à la fin, la récompense, c'est de périr avec le diable. Je trouve que ce serait insensé pour quelqu'un, en entendant la parole de Dieu, de dire non,
je préfère ma propre parole, ma propre volonté plutôt que celle de Dieu. La sagesse consiste à dire, Seigneur, si tu le dis dans ta parole, alors ta parole dit là la vérité. Et si c'est la vérité, eh bien, c'est le chemin que je dois suivre. Allons un petit peu plus loin. Lorsque j'entends la parole de Dieu et que je ne prends pas de décision, j'entends, je réalise que c'est la vérité parce que c'est écrit. Ce n'est pas le pasteur qui dit, c'est la Bible qui dit. J'entends la parole, je sais que c'est la vérité, mais je ne prends pas de décision de suivre Jésus. Ce qui est formidable, c'est que Dieu est un Dieu tellement sage et bon qu'il nous laisse libres. Il laisse l'homme libre de dire « Je te veux Jésus » ou alors « Je ne te veux pas ». On a le droit de dire à Jésus qu'on n'est pas intéressé ou alors qu'on verra cela plus tard. On a le droit de dire cela. Mais beaucoup de personnes oublient que ce que l'on fait sur cette terre, aussi important que ça soit, ces choses-là ne vont pas nous sauver. Vous savez, lorsque la mort nous emportera, je ne le souhaite à personne, mais comme nous sommes éphémères, nous ne sommes pas éternels, la mort peut nous emporter. Il y a quelques minutes, j'étais en train d'officier un enterrement. Eh bien, les gens meurent, hein, et demain, il y en aura d'autres, après-demain, il y en aura, parce que nous sommes des personnes passagères sur cette terre. Eh bien, figurez-vous que votre richesse, vous ne pourrez pas l'emporter avec vous. Vous achetez une voiture neuve qui sent bon le cuir, eh bien, il n'y a pas de place pour la voiture dans le cercueil. Vous ne pouvez pas partir avec. L'homme meurt, et à ce moment-là, ceux qui restent se rendent compte de la vanité parfois de certains choix. C'est bien d'avoir une voiture, d'avoir une maison, mais ce ne sont pas des choses qui doivent peser plus lourd que la destinée éternelle. Lorsque Jésus reviendra, seuls seront sauvés ceux qui auront dit « Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais que le seul chemin qui me permette d'accéder à ton royaume, c'est Jésus-Christ, et je me dois de l'accepter comme mon sauveur personnel. » De nombreuses personnes ont fait ce choix, ont été baptisées pour indiquer leur volonté de suivre Jésus, et ces personnes sont citoyennes du royaume de Dieu. Mais plusieurs personnes entendent la parole et sont dans cette phase de décision. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais partager avec vous ce qu'est la plus importante décision. La plus importante décision. Nous allons y arriver. Jésus est la seule porte d'entrée du royaume des cieux. La seule façon d'entrer dans le royaume des cieux, c'est en passant par Jésus. Vous savez, dans la salle dans laquelle nous sommes ce soir, vous avez pu accéder à cette salle, mais il y a plusieurs entrées. Quand je regarde autour de moi, je vois qu'il y a au moins 4 portes par lesquelles vous aurez pu accéder à la salle. On peut choisir d'entrer par la porte principale ou par une des portes latérales. Ça, c'est un choix. Sauf que le royaume des cieux, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu, dans l'éternité promise par Jésus, qu'en passant par un seul chemin. Et ce seul chemin, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, chers amis. Jésus est le seul chemin qui nous permettent d'entrer dans le royaume. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent, mais où est-ce qu'il a pris cela? Et comme nous le faisons habituellement, je laisserai parler la Bible. Je vous inviterai pour cela à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 4, à la page 1096, page 1096, Acte 4, verset 12, page 1096. Voilà ce que je lis. Et vous comprendrez pourquoi je parle avec autant d'affirmation, parce que la Bible dit les choses de manière claire. Acte 4, verset 12. Je lis. Il n'y a, page 1096, le texte est à l'écran également pour ceux qui préfèrent le suivre là. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom. Seul le nom de Jésus nous permet d'accéder au royaume des cieux, chers amis. Le nom de Jésus, c'est le seul nom qui nous permet d'accéder à l'éternité. En d'autres termes, je déclare ce soir que la plus importante décision qu'un homme ou qu'une femme puisse prendre, c'est de suivre Jésus et de l'accepter
comme son sauveur personnel. La plus importante décision. Est-ce que vous partagez cette déclaration? La Bible est claire, chers amis. Il n'y a pas d'autre nom. Un homme a voulu un jour suivre Jésus. Et je vous inviterai à lire avec moi dans Matthieu 19. C'est une histoire extraordinaire. Elle ressemble beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui. Matthieu 19. Et vous allez trouver tout de suite la réponse à la question. La plus importante décision, avons-nous dit, c'est de suivre Jésus aujourd'hui. Matthieu 19, à partir du verset 16. Un homme, alors nous sommes à la page 973. La Bible parle d'un jeune homme qui est un jour venu voir Jésus. Et voilà ce qu'il dit à Jésus. Nous sommes donc dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16. Je lirai 16 et suivant. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, la question elle est importante, vous la voyez à l'écran, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au verset 20, il est dit, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, tu veux être complet, pourrait-on dire, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et au verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous avez compris ce qui se passe dans ce récit? Un jeune homme vient voir Jésus et lui dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Jésus lui dit, eh bien, suis les instructions, observe la loi de Dieu. Il dit, j'ai déjà fait tout cela, qu'est-ce qui me manque? Et Jésus, qui connaît son cœur, va toucher là où ça fait mal, là où il savait que quelque chose pesait plus lourd dans la balance que Jésus. Il lui a dit à cet homme qui était riche, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Quand tu auras fait cela, eh bien, tu auras un trésor dans le ciel. Et puis à ce moment-là, viens, suis-moi. Et quand l'homme a entendu ça, la Bible dit qu'il s'en est allé tout triste. Pourquoi? Parce que les richesses qu'il avait étaient plus importantes que d'avoir la vie éternelle. Mais ça, c'est de la folie. Comment est-ce que la richesse peut peser plus lourd que la vie éternelle? La richesse est là aujourd'hui, demain, elle ne sera plus là. L'homme est parti tout triste parce qu'il n'a pas voulu suivre Jésus en sacrifiant ce qui avait de l'importance pour lui. Lorsqu'on choisit de suivre Jésus, il faut être capable de dire, Seigneur, tu es la personne la plus importante de ma vie. S'il faut que je sacrifie ce que j'ai acquis comme richesse, je le ferai. Parce que suivre Jésus, c'est la plus importante décision. S'il faut que je sacrifie des amis, devrais-je dire des soi-disant amis, alors je les sacrifierai parce que tu es la personne la plus importante de ma vie. Alors, je précise que quand j'ai dit des soi-disant amis, c'est juste pour bien clarifier. Si quelqu'un est vraiment votre ami, elle ne vous dira jamais, si tu suis Jésus, si tu acceptes le sabbat, tu ne seras plus mon ami. Quelqu'un qui vous dit cela, posez-vous la question, est-ce qu'elle est vraiment votre amie au départ? Parce que si vous décidez de suivre Jésus, la plus belle chose qui soit, et que quelqu'un vous dise, si vous suivez Jésus, je ne suis plus dans votre cercle d'amis, posez-vous des questions sur la réalité de l'amitié de cette personne. La vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses, de sa popularité, de ses amis ou d'autres choses. La destinée d'un homme dépend de ce qu'il accepte ou pas de laisser Jésus habiter dans son cœur. Est-ce que je choisis de faire de Jésus la personne la plus importante de ma vie? Est-ce que je l'accepte comme maître, comme Seigneur? C'est ça la plus importante décision. Lorsque le Seigneur reviendra, il ne me demandera pas combien d'amis as-tu? Combien d'abonnés as-tu sur Facebook? Ce n'est pas le genre de question que le Seigneur me posera. Il voudra simplement savoir si lorsque j'ai eu la possibilité de choisir, est-ce que j'ai donné la priorité à Jésus en disant, Seigneur, je te veux d'abord. Tout le reste est secondaire. La plus importante décision pour moi, c'est de t'accepter et d'accepter ton enseignement, de te suivre jusqu'au bout.
Parce que accepter Jésus, ce n'est pas accepter Jésus théoriquement. Vous savez, si vous dites à un homme que vous l'aimez, ou si vous dites à une femme que vous l'aimez, il ne s'agit pas simplement de le dire, il faut le démontrer. Et une des manières de le démontrer, c'est de poser la fameuse question « Veux-tu m'épouser ?» D'accord ? À genoux, debout, enfin peu importe la manière dont vous demandez, mais à un moment, il faut poser la question pour pouvoir démontrer que l'amour n'est pas simplement théorique, mais que vous souhaitez concrétiser ce que vous dites là. Et le baptême, c'est le mariage avec Jésus, c'est l'alliance avec le Sauveur. C'est une manière de dire, Seigneur, j'ai accepté que tu sois mon maître. Je veux te suivre jusqu'au bout. Pas comme le jeune homme qui dit, je veux te suivre, et puis lorsqu'on me dit, mais il te faut abandonner cela. Il te faut abandonner cela parce que ce sont des obstacles qui t'empêchent de me suivre. Tu aimes ces choses-là plus que Dieu, mets-les de côté et suis-moi. Est-ce que comme l'homme, je vais m'en aller tout triste en disant, le pasteur a dit cela, mais mes amis, ça compte. Mais bien sûr que ça compte des amis. J'en ai et je suis content d'en avoir. Mais aucun ami ne prendra la place de Jésus dans ma vie, chers amis. Aucun ami ne pourra me permettre d'avoir la vie éternelle. Les amis sont ceux qu'ils sont. Mais lorsque je serai seul, lorsque j'aurai péché, ce n'est pas un ami qui m'accordera le pardon, mais le Seigneur Jésus qui me pardonnera. La paix de l'esprit que je vais réclamer lorsque je serai en pleine tourmente, seul Jésus pourra me l'accorder. Il y a certaines choses que les amis ne pourront jamais faire pour vous, que l'argent ne pourra jamais faire pour vous. Des personnes qui sont riches s'en sont rendues compte. Il y a plusieurs qui réalisent qu'avec des millions, je peux acheter une église, mais je ne peux pas acheter Jésus. Avec des millions, je peux acheter une cathédrale, mais je ne peux pas acheter le salut. Avec des millions, je peux acheter une bibliothèque, mais je ne peux pas acheter la connaissance. L'argent a ses limites. Et chacun doit pouvoir se dire, est-ce que vraiment Jésus est à la première place? Est-ce que ce soir, chers amis, vous êtes prêts à dire, Jésus, tu me donnes la vie éternelle, alors je ferai tout pour te suivre? Ne suivez pas le pasteur, parce que je ne peux pas vous donner la vie éternelle. Suivez Jésus-Christ, car c'est lui qui vous donne la vie éternelle. Êtes-vous prêts à tout abandonner pour Jésus? Lorsque je pose cette question-là, j'ai à l'esprit une déclaration que le Seigneur a faite, qui est extrêmement forte, voire surprenante. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, vous n'avez peut-être jamais lu ce texte pour certains d'entre vous, mais quand on lit cela, on est en droit de se dire, mais est-ce que c'est vraiment ce que Jésus veut dire? Et pourtant, c'est bien cela. Dans Matthieu 10, à la page 961 de vos Bibles. Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 37. Voilà ce que le texte déclare. Vous l'avez sous les yeux, ou alors, si vous préférez le lire à l'écran, vous le verrez apparaître. Matthieu 10, à partir du verset 37, page 961. Je lis ce qui suit. Celui qui aime, c'est Jésus qui parle, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous avez vu jusqu'où Jésus est prêt à aller? Il est en train de mettre dans la balance les relations les plus proches que nous avons. Père, mère, fils, fille. Est-ce que vous aimez votre mère, votre père plus que Jésus? Aimez-vous votre fils, votre fille plus que Jésus? C'est ce que le texte est en train de dire. À un certain moment, le Christ nous dit que s'il faut, dans la balance, choisir entre Jésus et des proches, la question est claire d'après l'Évangile. Soit je veux suivre Jésus, et tout ce qui fait obstacle, je dois le soumettre à Jésus pour qu'il puisse me permettre d'avancer. Il n'y a aucun mal à avoir un fils, une fille. C'est tout naturel d'avoir père et mère. C'est Dieu qui a institué le mariage et la famille. Le Seigneur n'est pas en train de dire que la famille ne compte pas. Il est en train de dire que aussi importante que soit la famille, elle ne sera jamais aussi importante que de suivre Jésus et d'avoir la vie éternelle. Parce que la famille, chers amis, elle est là un moment. Mais quel sens cela aurait-il d'avoir sa famille, ses amis, et puis de ne pas avoir la vie éternelle, de ne pas avoir Jésus dans sa vie? Il y a certaines personnes qui sont venues à des séries de conférences comme celle-ci, qui ont entendu le message proclamé du début à la fin.
et qui sont repartis tout tristes, comme le jeune homme dont nous avons parlé il y a un instant. Simplement parce qu'à un moment, ils se sont rendus compte que leur petit ami, leur petit copain, leur copine, leur ami a dit, si tu suis Jésus, c'est fini entre nous. Et ça pèse dans la balance, ça pèse dans la décision. Je suis émotionnellement attaché à quelqu'un et cette personne me dit, si tu choisis de suivre Jésus, c'est fini. Je ne veux pas de gens qui suivent Jésus avec moi. Et c'est terrible comme choix. Seule la puissance de Dieu peut briser ces chaînes-là et vous permettre de comprendre que le plus important, ce n'est pas d'aimer quelqu'un au détriment de sa relation avec Dieu. Oui, c'est bien d'avoir un petit ami. Oui, c'est bien d'avoir un fiancé, un mari, des enfants formidables. Mais lorsque la décision est devant nous, la plus importante décision, est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, je t'aime bien, mais ma famille est plus importante que toi. Je t'aime bien, mais mon fiancé ou ma fiancée est plus importante que toi. Je t'aime bien, Seigneur, mais ma bouteille de rhum est plus importante que toi. Je t'aime bien, Seigneur, mais mon travail ou ceci ou cela est plus important que toi. Le Seigneur met dans la balance même nos relations les plus intimes. Lorsque Jésus nous invite à abandonner certaines choses, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, c'est parce qu'il nous aime et qu'il nous dit que si ces choses-là... Alors bien entendu, il y a beaucoup de personnes intelligentes en Martinique et ailleurs. Si votre enfant vous dit « je veux suivre Jésus », tout parent intelligent devrait encourager son enfant à le faire, plutôt que de voir l'enfant aller dans la drogue ou dans la délinquance. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucun problème avec ça et vous n'aurez pas de choix à faire. Mais il y a parfois des situations où quelqu'un doit choisir entre quelque chose d'important et puis choisir Jésus. Alors bien entendu, souvent, il s'agit simplement que de ce que les gens diront « je veux suivre Jésus ». Mais ça fait 40 ans que je suis dans telle église. Si je ne viens plus, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire que le pasteur a réussi à te prendre dans son piège. On va vous dire des choses qui vont vous déstabiliser. Et puis à un moment, il faudra vous poser la question, est-ce que je suis ce que les gens disent ou est-ce que je suis la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la vérité. Si elle m'invite à marcher dans une direction, je suivrai la direction de Jésus, quel que soit ce que disent les gens. Quel que soit ce qu'on me dira, ce qu'on me fera, qu'on me pointera du doigt, peu importe, je suivrai Jésus et personne ne m'empêchera de suivre mon Sauveur, chers amis. Jésus est le seul chemin qui me permette d'arriver à l'éternité. D'ailleurs, quand on perd un ami, une maison, un travail, la Bible dit, dans Matthieu 19, verset 27, page 974, nous n'étions pas loin, restons là, page 974, Matthieu 19, verset 27. Regardez ce qui est dit ici. Alors, je lirai la partie finale de ce verset, verset 29. Matthieu 19, verset 29. Et vous voyez la partie du verset qui m'intéresse. Et il est dit ici, quiconque aura fait quoi? Aura quitté à cause de mon nom. Il ne s'agit pas de quitter sa famille, ses amis, ses enfants. Non, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. La Bible est claire, chers amis. Vous comprenez pourquoi il ne fait aucun doute dans l'esprit de beaucoup de personnes lorsque Jésus appelle. Quel que soit ce que je dois perdre pour suivre Jésus, je le gagnerai au centuple. Le Seigneur m'accordera infiniment plus que ce que je perds. La question est donc, est-ce que je suis prêt à prendre cette décision qui est la plus importante décision? Et la Bible nous redit cela. Regardez ce que l'évangile de Luc nous dit. Nous allons utiliser beaucoup la Bible, je vous ai dit, alors que nous abordons cette dernière phase. Regardez ce que l'évangile de Luc rapporte à la page 1032. Page 1032, Luc chapitre 9, versets 23 et suivants. Luc chapitre 9, versets 23 et suivants à la page 1032. Je lis ce qui suit. Vous pouvez suivre le texte. Voilà ce qui est dit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et la suite du texte, c'est quoi? Et que servira-t-il à un homme
de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Là encore, la Bible nous place face à ce choix important. Est-ce que j'ai choisi Jésus ou est-ce que j'ai honte de Jésus? Est-ce que j'ai choisi clairement d'appartenir à Jésus ou est-ce que je suis prisonnier du regard des autres, de la décision des autres, de l'approbation des autres, des amis ou de la famille? Ou est-ce que le Seigneur m'a libéré au point que je puisse librement choisir de le suivre et de marcher dans l'empreinte de ses pas? En ce qui me concerne, le choix est clair. J'ai choisi Jésus il y a de nombreuses années. J'ai été baptisé comme Jésus a été baptisé. J'ai suivi Jésus jusqu'à présent. Je continue de suivre Jésus et personne ne m'empêchera de suivre le Seigneur Jésus. J'irai jusqu'au bout parce que j'ai l'intention de vivre l'éternité avec Christ. Il n'y a rien, ni maison, ni bateau, ni voiture, ni argent, ni femme, ni homme, ni rien du tout qui pèse plus dans la balance que la vie éternelle et la présence de Jésus dans ma vie. Par conséquent, chers amis, la plus importante décision qu'un homme ou qu'une femme puisse prendre, c'est de suivre Jésus. Et nous l'avons dit depuis tout à l'heure, la manière de le matérialiser, c'est le baptême. Car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et c'est pourquoi nous voulons déjà retenir une date de baptême. Le 18 juin prochain, nous voulons avoir une cérémonie de baptême ici même. Et nous avons donc quelques jours pour que les uns et les autres se préparent à choisir librement de donner leur vie à Jésus. La porte est encore ouverte. On peut encore choisir de suivre Jésus. C'est pourquoi je vous invite soir après soir. Ne regardez pas ce que font les autres. N'écoutez pas les critiques des uns et des autres. Choisissez Jésus. Vous avez entendu la vérité pour vous-même. Ne laissez personne vous dissuader de ce qui est une conviction que le Seigneur a placée dans votre vie. La Bible dit dans le livre des Actes, au chapitre 2 et au verset 38, à la page 1094, ce qui confirme ce que nous avons lu à l'instant. La question avait été posée à Pierre. Et Pierre a répondu lorsqu'on lui a dit, mais que ferons-nous? Nous avons entendu la parole, que ferons-nous? Dans Acte 2, verset 38, la réponse a été claire. Pierre dit, page 1094, Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. La réponse est claire. Que faire lorsqu'on a entendu la parole? Se repentir. Être baptisé au nom de Jésus pour recevoir le pardon des péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. Un jour, Jésus est venu, Emmanuel, Dieu avec nous, la plus grande preuve d'amour. Jésus est venu et il a voulu tellement que nous soyons sauvés qu'il a accepté de mourir sur la croix pour que vous, moi, nous ayons la vie éternelle. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, eh bien, il n'y aurait pas eu le sacrifice valable pour me permettre d'être racheté de la condamnation du péché. Et c'est pourquoi je dis merci Seigneur pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Merci pour l'amour démontré sur la croix. Personne ne pourra empêcher à ce Jésus-là de revenir. Parce que la Bible dit que non seulement il est venu une première fois, mais que Jésus reviendra. Vous ne l'entendez pas au journal télévisé, on ne vous dira pas ça dans les feuilletons non plus, mais la parole de Dieu déclare qu'un jour, Jésus reviendra. La question est de savoir, est-ce que je suis prêt à recevoir Jésus? Est-ce que je suis prêt à l'accepter? Est-ce que lorsqu'il reviendra, je ferai partie de ceux qui seront enlevés avec lui pour vivre l'éternité? Ou est-ce que je réaliserai peut-être trop tard que j'ai choisi des amis, la richesse ou autre chose qui m'auront empêché de dire oui à Jésus, de le suivre jusqu'au bout et d'être baptisé pour signifier ma décision? Alors ce soir, je voudrais vous inviter, chers amis, à demander au Seigneur de toucher vos cœurs afin que la plus importante décision qu'un homme puisse prendre, c'est-à-dire d'accepter Jésus comme sauveur personnel, de le suivre jusqu'au bout, jusque dans le baptême. Je prie le Seigneur Jésus que tous ceux parmi vous qui n'ont pas encore pris la décision, il y a des personnes qui se préparent et nous espérons qu'elles seront prêtes pour le 18, mais il y a d'autres qui n'ont pas encore pris la décision, qui veulent suivre Jésus, qui veulent la bénédiction de Jésus, qui veulent la parole de Jésus, mais à un moment, la question se pose,
Est-ce que je vais simplement dire à Jésus, je t'aime, ou est-ce que je vais accepter de faire alliance avec lui? Ce soir, vous n'êtes pas venu ici par hasard. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur a conduit vos pas ici. Il veut que vous entendiez la parole. Et vous qui êtes derrière vos écrans, qui entendez cette parole, là où vous êtes, l'Esprit de Dieu peut vous toucher également. Dieu peut vous amener à réaliser que la plus importante décision, c'est de suivre Jésus. La Bible rapporte dans le livre de la Genèse une expérience que vous lirez à la maison en détail. Mais je vous rappelle dans Genèse 6, Genèse 7 et suivant, une expérience d'un homme à qui Dieu a dit, construis une arche parce que je vais détruire la terre. Ceux qui entendront l'appel que je te demande de lancer, dis-leur de venir pour avoir la vie sauve. Cet homme s'appelait Noé. La Bible dit que pendant des années, des décennies, Noé a prêché. L'histoire est rapportée dans Genèse chapitre 6, chapitre 7. Noé a prêché. Il a dit aux hommes, Dieu va détruire la terre par le déluge. Si vous voulez échapper au déluge, rentrez dans l'arche que je suis en train de construire. Les gens se sont moqués de Noé. On a dit, c'est quoi ce vieux-là qui demande aux gens de sortir de leur confort et puis d'entrer dans cette arche? Ils se sont moqués de Noé. Noé a continué à parler, à inviter, jusqu'au jour où tous les gens qui voulaient entendre la parole, 8 personnes au total, 8 personnes, les centaines et les milliers d'autres ont refusé d'entendre la parole. Mais 8 personnes sont entrées dans l'arche. Les animaux sont entrés 2 par 2. Le Seigneur les a appelés, lui qui les avait créés, jusqu'au jour où Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche. Et à ce moment-là, les gens se sont précipités, ont frappé à la porte et ont dit à Noé, maintenant on veut entrer, on réalise que ce que tu disais était vrai, mais il était trop tard. Dieu avait déjà fermé la porte. Et lorsque Dieu ferme la porte, aucun serrurier ne peut l'ouvrir. Personne ne peut ouvrir la porte. Dieu laisse la porte ouverte aujourd'hui parce que le temps est encore donné pour que nous puissions accepter Jésus. Mais cette porte-là ne restera pas éternellement ouverte. Ce n'est pas moi qui ai la clé. Ce n'est pas moi qui l'ouvre et ce n'est pas moi qui la ferme. Je suis là simplement pour vous dire, comme Noé l'a fait à l'époque, venez, entrez dans la famille de Dieu pendant qu'il est encore temps. Mon rôle, c'est simplement celui-là, de vous appeler à écouter la parole et à dire, pendant qu'il est encore temps, la plus importante décision de suivre Jésus, de lui donner votre vie, de devenir citoyen de son royaume, cette décision-là vous appartient. Je ne peux pas la prendre pour qui que ce soit. Cette décision, je l'ai prise pour moi, il y a plusieurs années de cela. Et de nombreuses personnes ici ont pris cette décision, ont été baptisées comme Jésus et font partie de la famille de Dieu et se préparent à vivre l'éternité avec Jésus. Mais plusieurs parmi vous qui n'ont pas encore pris cette décision, Dieu vous aime tellement qu'il a fait en sorte que vous soyez là ce soir. Il a fait en sorte que vous soyez derrière votre écran en train d'écouter ce message, cette parole qui vient de Dieu. Alors je sais qu'au moment où je parle, il y a certaines personnes qui m'écoutent et qui sont en train de vivre une véritable tempête dans leur tête et dans leur cœur. Je veux suivre Jésus. Je sais que ce que le pasteur dit, c'est la vérité parce que c'est dans la Bible. Je veux suivre Jésus. Mais me faire baptiser, je n'ai pas envie. Je ne veux pas, je ne sais pas, je ne suis pas encore prêt. Comme je dis souvent aux gens, on n'attend pas d'être guéri pour aller voir le médecin. C'est parce qu'on est malade qu'on a besoin de le voir. C'est parce que nous sommes pécheurs et que nous n'avons pas encore scellé alliance avec Jésus que le moment, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si on entend la voix de Jésus, c'est le moment de le suivre. La question est ce soir, qu'est-ce qui vous empêche de suivre Jésus? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais vous l'avez. Qu'est-ce qui vous empêche de suivre Jésus? Un homme, une femme, un métier, un voisinage, des amis, un compte en banque, des habitudes, quelle que soit la chose. Je déclare ce soir que Jésus a la puissance de briser ces chaînes-là, de vous libérer et de vous permettre de choisir clairement Jésus comme sauveur personnel. Ce soir, l'invitation vous est lancée. Et alors que nous terminons cette conférence ce soir, je voudrais vous inviter à vous rappeler que l'exemple de Jésus est le plus bel exemple qui soit. Lui qui n'avait pas de péché, il s'est fait baptiser. Alors ce soir, je voudrais prier spécialement. Et nous allons faire comme nous l'avons dit dernièrement, nous allons vous inviter à venir devant dans un instant. Mais je voudrais vous donner quelques secondes pour remplir ce formulaire. Je ne le fais pas parce que je veux que les gens remplissent ce formulaire. Je répète, en tant que pasteur, je n'ai rien à vous offrir comme salut. J'ai besoin moi-même du salut de Jésus. Je ne peux pas vous donner le pardon que Dieu vous offre.
Mais ce soir, mon rôle, c'est simplement de vous dire, chers amis, pendant que la porte est encore ouverte, choisissez Jésus. Lorsque le Seigneur reviendra, il me demandera à moi, est-ce que tu leur as dit ce que je t'avais demandé de dire? Est-ce que tu as proclamé la parole que je t'ai demandé de proclamer? Je pourrais dire au Seigneur, j'ai passé plusieurs soirs à dire que Jésus revient bientôt. J'ai passé plusieurs soirs à dire que le moment était arrivé de donner sa vie à Jésus et de le démontrer en étant baptisé. Je pourrais dire à Jésus avec la paix dans l'esprit, j'ai fait ce que tu m'as demandé, Seigneur. J'ai prêché la parole, j'ai dit aux hommes que le salaire du péché, c'est la mort. Je leur ai dit, Seigneur, que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je leur ai dit que la porte est ouverte et que c'est le moment de donner sa vie à Jésus. Mais au-delà de cela, je n'ai aucun pouvoir de décision. Chacun est libre de dire, je choisis Jésus. Je voudrais être baptisé. Alors, je voudrais prier pour vous ce soir. Prenez ce formulaire. Ne pensez ni à vos amis, ni à vos voisins, ni à X, ni à Y. Pensez à vous et à Jésus. Ce soir, le Seigneur vous invite, personnellement. Est-ce que tu veux faire partie de ma famille? Est-ce que tu veux me donner ta vie? Est-ce que tu veux le signifier en étant baptisé comme Jésus pour le pardon de tes péchés et pour le don du Saint-Esprit? Si vous avez pris cette décision, inscrivez vos coordonnées sur le feuillet. Cochez la case « Je désire être baptisé comme Jésus ». Le Seigneur sera à vos côtés pendant que vous prenez cette décision. Il vous donnera la force, il vous donnera la détermination de prendre cette décision et de ne permettre à personne de vous enlever cette conviction que suivre Jésus, l'accepter comme sauveur personnel et être baptisé, c'est la plus importante décision de votre vie. Je vous invite à vous mettre debout, chers amis, alors que mes amis chantres vont me rejoindre. Nous allons vous demander de prier dans vos cœurs. Vous avez rempli le formulaire. Si vous avez besoin de quelques secondes pour le remplir, alors prenez-le. Prenez ces quelques secondes. Et je vais vous faire une confidence. Je vais vous dire quelque chose. Le diable fera tout. Fera tout. Si on peut laisser le PowerPoint, s'il vous plaît. Le diable fera tout. Il fera tout pour vous empêcher de prendre votre décision. Il va vous suggérer toutes sortes d'idées. Il va vous amener à douter. Et d'ailleurs, comme je l'ai mis à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez, puisque l'image a disparu, le Seigneur fera en sorte que ni les amis, ni les voisins, ni personnel vous empêche d'aller. Mais le diable, son rôle, c'est de vous scotcher sur place. Il va vous clouer sur place pour vous empêcher de faire un pas en avant avec Jésus. Mais ce soir, je déclare, chers amis, que nous pouvons vivre libres lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur personnel. Nous pouvons être libres de toutes les chaînes qui nous retiennent prisonniers. Ce soir, Dieu désire libérer quelqu'un ici ce soir. Le Seigneur est prêt à briser les chaînes de quelqu'un qui veut avancer avec Jésus, mais qui doute. Ce soir, prenez votre décision pendant que la porte est encore ouverte. La porte de l'arche sera fermée à un moment où le Seigneur lui-même aura décidé. Ce soir, accepterez-vous de suivre Jésus jusqu'au bout et d'avoir la vie éternelle? Ma réponse est oui, et je l'ai déjà indiqué. Alors ce soir, je voudrais vous inviter à unir vos voix avec nous. Alors que nous chantons ce chant « Oh, donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus », nous allons unir nos voix et au moment du refrain, je vous demanderai de venir jusqu'ici. Si vous avez les formulaires, que vous voulez me les remettre, il n'y a pas de problème. Si vous voulez les remettre en sortant, aucun problème. Et nous allons prier avec vous. Je demanderai à ceux qui font partie de mon équipe de me rejoindre également. Mais nous allons chanter ensemble ce chant. « Oh, donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus ». Nous chantons ensemble. Oh, donnez-moi Jésus. Oh, donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans
à venir devant, chers amis. Rapprochons-nous pour la prière. Maintenant. Rapprochons-nous, rapprochons-nous, rapprochons-nous. Son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le nom de Jésus. Il y a une deuxième strophe de ce chant que nous allons chanter dans un instant. Mais je voudrais encore une fois lancer l'appel parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. D'inviter tous ceux qui entendent la parole à accepter l'invitation de Jésus. Ce n'est pas le pasteur qui vous invite. Je n'ai pas de royaume à offrir, je n'ai pas de salut à offrir, mais le Seigneur a tout à vous offrir. Alors à un moment, chacun doit pouvoir se dire, est-ce que je suis prêt à prendre la plus importante décision de ma vie? Est-ce que j'aurai honte de Jésus? Ou est-ce que je suis prêt à le suivre jusqu'au bout? Ou alors, comme le jeune homme riche, est-ce que je vais me retourner tout triste? Prenez votre décision pendant qu'il en est encore temps. Je prie que le Seigneur vous donne cette force. Remplissez ce formulaire. Ne partez pas d'ici sans avoir pris votre décision de suivre Jésus jusqu'au bout, jusque dans le baptême. Nous allons chanter cette deuxième strophe avant de prier pour que le Seigneur nous accorde sa bénédiction. Qu'est tout l'or et l'argent? Qu'est tout l'or et l'argent? Qu'est le plus beau présent? Que sont tous les honneurs, sinon des biens trompeurs, dans l'immense univers, rien n'est aussi cher, rien n'apaise mon cœur que Jésus, mon sauveur. Non, si long, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le beau nom de Jésus. Je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier notre Père qui est dans les cieux. Notre Père, notre Dieu, ce soir nous sommes dans la joie parce que ton invitation est lancée à chacun d'entre nous. Tu n'as pas choisi, Seigneur, certaines personnes à qui tu donnes l'invitation et d'autres pas. Tu as invité tout le monde. Et je voudrais célébrer ton nom parce que certains ont déjà pris la décision d'être baptisés comme Jésus. Mais ce soir, nous prions, Seigneur, pour ceux et celles qui sont là et qui se disent, je sais que c'est la vérité. Je sais que c'est la décision à prendre. Mais pour une raison ou une autre, je ne peux pas aller de l'avant. Je prie que dans le nom de Jésus, que les chaînes qui retiennent ces personnes soient brisées et que librement ces personnes décident de marcher dans l'empreinte des pas de Jésus. Seigneur, ce soir, accomplis un miracle dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un jeune qui cherche Jésus, qui voit le chemin, mais que le diable est en train de retenir avec des prétextes et des excuses. Seigneur, ton invitation est trop belle pour être refusée. Tu nous invites à la vie éternelle, tu nous invites au bonheur, tu nous invites à la paix, à la joie pour l'éternité. Que pourrait nous offrir le monde? L'or, l'argent, la célébrité, rien de tout cela ne fait le poids, Seigneur. Merci pour ton salut. Merci pour la beauté de l'Évangile.
et pour le privilège que tu nous donnes de te choisir. Alors ce soir, touche le cœur d'un homme, d'une femme, et donne à cette personne de prendre cette décision pendant que la porte est encore ouverte. Donne à quelqu'un ce soir de faire fi du qu'en dira-t-on, de ce que penseront les autres, de l'approbation de la société, mais qu'ils disent que dans le nom de Jésus, j'accepte de marcher comme Jésus a marché et d'être baptisé comme Jésus a été baptisé. Touche le cœur de quelqu'un, Seigneur. Agis puissamment par ton esprit et permets que personne ne ressorte d'ici ce soir en disant, Seigneur Jésus, je verrai après pour toi. Mais considère que c'est une priorité de marcher avec Jésus. Seigneur, s'il y a des personnes qui nous suivent par Internet et qui prennent maintenant même cette décision, touche leur cœur et donne-leur de nous contacter par les moyens établis afin que nous puissions les accompagner dans cette démarche pour qu'elles puissent donner également leur cœur à Jésus et être baptisées comme Jésus a été baptisé. Seigneur, touche nos cœurs, parle-nous, remplis-nous de ton esprit et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié et que l'Esprit de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Je vous invite à regagner vos places. Si vous n'avez pas fini, merci. Si vous voulez remettre le formulaire ici, comme l'a fait notre ami, très bien. Sinon, remettez-le à l'entrée. Le 18 juin, nous aurons une cérémonie de baptême et je vous invite à vous préparer pour la circonstance, si ce n'est déjà le cas. Nous allons nous séparer par le chantème, pas demain soir, vendredi soir. Ne venez pas demain soir, mais vendredi soir, sauve-toi pour ta vie. C'est le titre de la conférence. Vous ne voulez pas rater cela. Sauve-toi pour ta vie, vendredi soir, 18h45. Que Dieu vous bénisse. Bonne rentrée à tous et à très bientôt. Amen. Levons-nous pour le chantème. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi, Seigneur. Libre de nos